Docteur Reginald Boulos, c'est la Voix de l'Amérique. Merci. Est-ce que vous acceptez de répondre aux questions en créole? C'est toujours un plaisir pour m'avoir, Jacqueline. Et docteur Boulos, je ne vous dis pas, nous connaissons que le pays a gagné plus que 2 mois depuis la crise là, pas plus, mais n'a pas eu de crise immédiate, côté que l'école fermée, moun a mouru, moun perd du business, et les machines a boulé, et pendant ce temps, l'opposition lui-même, l'État remet remplacer le gouvernement, parce qu'il a même parlé de alternative consensuelle là qui travaille pour remplacer le président. Qui côté toi déjà situé par rapport à la situation? Bon, d'abord, je me corriger pour vous. Le pays, ce n'est pas depuis 2 mois qu'il y a un problème. Le pays a commencé le problème depuis le 6-7 juillet 2018. Depuis après manifestation qui était faite, qui t'écrase un pile bagaille, qui t'écrase le business PAM. Et le pays a son pays qui n'a jamais redémarré. Donc en fait, le pays est lock de lui-même depuis 6 juillet 2018. Et troisième voie, dans le premier moment, il était toujours en faveur qu'il y ait un dialogue entre le président et l'opposition. D'ailleurs, nous écrit 3 lettres entre le 17 octobre et le 4 juin 2019. Nous écrit 3 documents côté que nous des promouvoir pour le président, chita au Parlement, chita avec l'opposition pour faire un compromis. Position vient changer lorsque le Cour supérieure des comptes, le 2 juin 2019, publie un rapport côté que l'impliqué président dans la corruption Petro-Caribé, compagnie Agritrans et Betex, qui sont 2 compagnies qui semblent l'une l'autre, recevoir même contrat pour même route là, qui n'a pas jamais construit. Une recevoir 60% de l'argent déjà, il n'a pas jamais conservé avec elle. L'autre là recevoir plus de 30% de l'argent, il n'a pas jamais conservé avec elle. À ce moment, nous avions, au nom de la moralité, demandé au président de donner sa démission. En fait, ce n'est pas l'opposition qui bloque le pays. C'est le président Jovenel Moïse qui bloque le pays. Parce que je ne sais pas quoi pile président qui t'a regardé l'école fermée, business a fait faillite, si motocycliste pas qu'à marcher, moun a mouru entre le 11 novembre, le 13 novembre 2018 et le 4 novembre 2019. 13 novembre, massacre de la Saline. Entre 25 et 70 morts, nous ne jamais connaître. En février, le 4 février, massacre de Carrefour-Feuille. À peu près 4 personnes morts, 8 personnes blessées, plusieurs cas boulés. Dernièrement là, le 4 novembre 2019, Bel Air, par des gangs sponsorisés ou liés politiquement au pouvoir en place. Moun mouri, kay boulé, et chaque jour, moun ap mouri, le pays est livré aux gangs, le gouvernement ne contrôle plus rien, le gouvernement pas contrôlé l'espace là, le gouvernement pas contrôlé le business, nous pas un gouvernement fonctionnel depuis 8 mois, et rappelons bagaille, c'est même Parlement qu'il y a gouvernement qui j'étais Premier ministre. Pendant FMI, tu as pris 276 millions de dollars. Pendant l'Union européenne, tu as pris débloquer fonds. Pendant Taïwan, tu as pris débloquer 150 millions de dollars. Qui est-ce qui bloque le pays? C'est le président Jovenel Moïse. Mais si vous dites président, je ne dis pas de contrôle en rien. Ça veut dire que est-ce que l'opposition elle-même prend la paternité pour machine qui boule, monde qui mourit, journalistes qui mourent, policiers qui mourent, puisque le président ne contrôle plus rien. Nous vivons. Donc la paternité revient à Jacqueline, l'opposition. nous vivons une période insurrectionnelle et anarchique. Nous vivons, si on monde aujourd'hui, ils contrôlent tout ce qui passe dans le pays, ils sont bluffeurs. Okay? Lorsqu'ils sont ici, ou pas qu'arriver, côte des Acadiens, ce n'est pas ni opposition, ni gouvernement. Mais le gouvernement qui a cherché vote là, côté le te dit, il le mettre, manger dans mes mounios, l'argent dans la poche mounio, c'est ça à le remettre. Il faut tirer la révérence. J'aime toujours dire, le président Jovenel réussit un seul bagaille. Il fait 90% de la population mandé le praler. Dans n'importe quel autre pays au monde, autre que Haïti, parce que nous avons pour le président ça aller. Et moi-même, j'ai un gros problème lorsqu'un président a regardé misère peuple là, a regardé l'assassinat qu'a fait, que gang dit qu'a fait yo lié à gouvernement. C'est gang yo dans la radio qui dit c'est Michel Matéli ou bien moun Michel Matéli qui te bayozan ou bien que Jovenel qu'on parle avec yo. C'est gang ça yo qui a tué moun dans la rue. C'est une grande accusation. Mais écoute, c'est pas moi qui leur dis. Que le gouvernement a rejeté d'ailleurs. Eh bien écoute, c'est leur choix. Mais moi je te répète ce que moun yo dit dans la radio. Moi dis ça cap marché dit de tous côtés. Maintenant, les accusations, allez lire le rapport de FJKL, Fondation J'éclairé. Allez lire le rapport de RNDDH. Allez lire le rapport des Nations Unies. Qui ça le dit? Il dit massacre la Saline, c'est délégué président et directeur général du ministère de l'Intérieur qui organisait massacre ça. Et pas moi qui dis.
Je dis après des instances internationales. Or, si le président est le lendemain révoqué de Mounsayo, Dadia, mais le président va tromper. Ou fait 9 mois, ou pas jamais me retirer Mounsayo, ou pas jamais démissionner, ou pas jamais révoquer. Mais la conclusion, c'est que moi trempé. Oui, mais moi, je fais des démarches. Et plusieurs démarches que le gouvernement fait par le biais du ministère de la Justice pour eux. Après 9 mois, c'est quand Petro-Caribé. Qui ça qu'a fait pour Petro-Caribé? 3,8 milliards de dollars, Jacqueline, envolés sous les 2 dernières années de Préval, les 5 années de Martelly et la première année de Jovenel Moïse. 3,8 milliards de dollars. Mais nous pas qu'à faire peuple haïtien ça. La Fondation J'éclairé l'a appelé le plus grand complot de corruption fait contre le peuple haïtien. Nous pas qu'à faire ça. C'est comme si nous voulions dire corruption pas un problème encore. Tout président corrompu qui doit venir au pouvoir, tout président assassin qui doit venir au pouvoir. C'est pour moi le côté immoral aujourd'hui de la situation dans laquelle nous vivons. Le président dit qu'il faut nous quitter la justice, faire couler. Et il parlait même de ministère de la Justice, un rapport pour Bali sur question Petro-Caribé. Cela veut dire que la justice prend soin du dossier. Jacqueline, et il dit que ce n'est pas une enquête qui se poursuit. Jacqueline, il se poursuit. Il se poursuit. Parce que ce président qui t'a dit lui-même, il a forcé de nommer 50 juges corrompus. C'est lui qui t'a dit, à Paris. Et pas moi qui dis pour lui. Il est allé à Paris, il dit, il a forcé de nommer 50 juges corrompus. Donc il faut la réforme de la justice. Le président a refusé de faire la réforme de la justice. Il n'a jamais attaqué le problème de la réforme de la justice. Les juges corrompus dont il parle, il n'a jamais révoqué un juge corrompu. Donc de quoi on parle? Alors que la justice n'est pas indépendante dans ce pays. Le jour où nous avons une justice indépendante, nous garantis, le président ne va pas t'appeler encore. Il y a pile l'autre monde qui ne va pas t'appeler encore. Docteur Boulos, on parlait de processus ça que alternative consensuelle pour la Fondation de l'État mettait sous pied et il y aura une date, par exemple. Il y aura 18 novembre, là, côté que vous avez fait installation et autres. Qui, genre, nous-mêmes, ou même, vous faites partie de l'équipe opposition, ça, qui, genre, la troisième voie située? La troisième voie se situe pour le départ de Jovenel Moïse. Nous sommes tout ce qui n'est pas constitutionnel et légal. Donc nous demandons pour le président de démissionner. Le démissionner, il y a une formule que la Constitution prévoit pour remplacer le président. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que par la faute du président, il n'y a pas de Premier ministre. Parce que c'est le Premier ministre-là et le Conseil des ministres-là qui pourra remplacer le président. Donc nous, dans ce que nous formulons, nous disons restons le plus proche de la Constitution. Pour être plus proche de la Constitution, il y a 3 façons que tu gagnes. Soit c'est le Conseil des ministres là, soit retourner à précédent qu'on fait dans le pays, côté c'est le président de la Cour de cassation, ou à défaut, un des juges de la Cour, ou bien que l'Assemblée nationale là, voter au président tel que ça a été fait pour Privert. L'Assemblée nationale ne peut être convoquée que par le président qui doit démissionner. Donc il n'est pas qu'à faire. Nous pas un conseil des ministres, donc il n'est pas qu'à faire. Nous avons une seule option, la Cour de cassation. Et un gouvernement de salut public. Comment vous voulez corriger pour vous, et Jacqueline? Nous ne demandons pas un gouvernement à l'opposition. Nous demandons un gouvernement de salut public. Ça veut dire quoi? Le PHTK doit participer aussi au gouvernement. Mais pas ceux qui sont impliqués dans la corruption et les vols et la gabégie administrative. Mais il y a des gens de PHTK qui sont des gens sérieux. Il y a des hommes politiques de PHTK qui sont des hommes politiques sérieux. Faisons un gouvernement de rassemblement. Arrêtons de faire la division. Depuis nous, Timoun, nous avons fait bouki malice, a fait division dans le pays. On fait rassemblement. La troisième voie est un mouvement fédérateur, un mouvement rassembleur, un mouvement qui se base sur la loi, sur la justice, sur l'état de droit, sur la santé, sur l'éducation, sur le travail, sur la distribution des richesses, la redistribution des richesses, l'agriculture, le tourisme, l'artisanat et le textile. L'opposition a dit que ça a combattu, ce n'est pas Jovenel Moïse, c'est le système. Le système pesé sous ce qui est le jargon à la mode. Expliquez-nous, parce que le problème, l'autant d'André Michel, autant des docteurs et Boulos, autant des présidents Jovenel Moïse, c'est le même discours. Oui. Il a dit premièrement, il faut changer le système pesé sous CA. Oui. Finalement, il dit suivez mon regard. Oui. Est-ce que nous devons suivre le regard, docteur Boulos? Oui. Je vais l'expliquer. Côté regard. Le président a 2 ans et demi. Quel bon exemple côté le cas pesé sous CA? Bon exemple de contrebandier Cavel, le sénateur contrebandier Cavel, que j'ai arrêté une.
nèg homme d'affaires qui a fait l'argent avec lui, que le gens arrêté yon. À ce moment, ferme bouche. Le président va jamais faire rien. C'est dans Jol li dit, li nan case pesé sous ça. Et c'est subitement qu'on y a dit li prend des décisions sur un contrat qui a été signé par l'État. Mais écoutez, les contrebandiers et ceux qui font les kits surfacturés et ceux qui font la douane à la frontière dominicaine, 400 millions de dollars américains de droits de douane non collectés, 300 millions de dollars d'impôts sur le revenu non collectés, 300 millions de dollars de gaspillage à l'intérieur de l'État, 1 milliard de dollars non collectés. Beaucoup de présidents moyen comme ça. Je président est moyen comme ça. Nous sous 2 ans et 7 mois. Président Bokofel, il a fait plus de la moitié de son mandat. Quand est-ce qu'il va le faire? À la fin de son mandat? J'ai interprété le discours là. Parce que hier. Lequel de ces discours? Discours qu'il fait 18 novembre. Là. Bon, je vais te dire, le président a tellement fait des discours champouelles à 2h du matin que je m'attendais des discours. Comme ça a été fait grande journée. Non, même m'attendais encore. Parce que le président répète les mêmes choses. Écoute, en anglais, on te dit talk the talk, walk the walk. Président parlons au langage, il ne peut jamais marcher le langage là. Beaucoup elles font, même où elle fait vraiment un geste pour t'a dit opposition en parler. C'est la répression politique, c'est les massacres, c'est la gabegie administrative qui continue, c'est voler l'argent de l'État, voler l'argent de la douane. Les rumeurs, je dis bien les rumeurs, veulent que le directeur de la douane donne chaque mois 100 000 dollars américains à Jovenel Moïse et 100 000 dollars américains à Michel Martelly. Par contre, si c'est vrai, mais son seul me connaît. Marchandise a passé. Une vidéo l'autre jour qui sortit il y a 3 jours de conteneurs qui passent frontières accompagnés des soldats de l'USGPN. Tu sais c'est quoi l'USGPN? L'unité spéciale pour la garde du Palais national. Ça l'a cherché sous frontière. Pour la accompagner conteneurs, je ne connais pas. Conteneurs qui moun, moi pas connais. Non pas connais. Mais c'est vrai que la contrebande aujourd'hui, la corruption ronge ce pays alors que cet argent aurait pu servir à envoyer tous les enfants à l'école, à payer les soins de santé pour tout le monde. Nous vivons l'éducation à 5 vitesses. Côté que moun qui dans le ghetto a pas recevoir même éducation à petite moins, moun qui dans la section rurale là pas recevoir même éducation avec moun qui dans le ghetto a. Nous n'avons pas d'investissement. Nous n'avons yo dit nous va le faire route, nous va jamais route yo. Yo dit on va le électricité 24/24. Dans l'un de là, le président te promet exactement il y a 24 mois. Électricité 24/24. Blackout pas jamais plus mal que je dis. Alors qui ça? Okay. C'est nous qui t'empêchons le marché. Et quand ça arrive, Jacqueline, l'Allemand dont vote, faut te connaître soit pas le faire. Sous tellement dont vote, et me persuadé que le te connaît ça va le faire. Mais très rapidement, j'ai été déchanté. Je suis un des déçus d'avoir accompagné le président Jovenel Moïse. Donc ça veut dire que vous avez pile regret, non seulement que vous avez accompagné, mais vous toujours dit que vous révolté contre le système côté la donne. Oui, c'est un constat d'échec. Je veux détruire le système dans lequel je suis. Aussi simple que ça. Docteur Boula, je vous dis, nous avons l'impression que l'opposition est cacophonique. Nous, il y a des gens qui croient ça, il y a des gens qui ne croient pas ça. La Valace lui-même, il ne pas croire dans la question de cour de cassation, même s'il est d'accord avec la question pour voir Jovenel Moïse Aléa. Et Moïse Jean-Charles dit comme ça que lui-même, l'abdomen, mais on gèle ouvert. C'est de la méfiance au sein même de l'opposition. Qui gens pour nous faire? C'est tout à fait normal. Oui. C'est tout à fait normal. Moi, je suis méfiant de tous les acteurs politiques. Je dois les surveiller. J'ai une ambition pour mon parti. Je dois les surveiller. C'est tout à fait normal. Là que strictement ambition pour avoir le pouvoir. Le vrai pouvoir de changement va venir avec les élections dans 2 ans. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est changer la structure. C'est pas le PCSouC qu'il faut changer, c'est la structure constitutionnelle qui encourage le PCSouC. Depuis qu'un Parlement qui doit partager le pouvoir avec un président, il tourne en source de corruption, en source d'instabilité. Noël, c'est pas moi qui dis, son sénateur qui dit qu'il t'a touché 100 000 dollars américains pour te voter William. Et chaque sénateur t'a touché 100 000 dollars américains. Côté comme ça, t'es sorti, puisque comme l'État, il faut le pas de son côté. Comment il fait sortir pour y aller payer 100 000 dollars américains? Est-ce que c'est un secteur privé qui comme là, puis au cas où on continue à faire corruption toujours? Moi-même, quand je dis un seul bagaille, moi, je fais partie de ce système-là, même pas profiter de ce système-là. Je paie mes taxes, je paie mes droits de douane, je paie tout ce que je dois payer, je respecte la loi. Donc je dis que le système est un système d'exclusion, mais je n'ai pas profité de cette exclusion. Maintenant, je veux donner le reste de ma vie, à 63 ans. Moi, réussir une carrière médicale, moi, réussir une carrière d'homme médecin, ce sont des réussites personnelles. Je veux aujourd'hui être partie prenante de la réussite collective. Docteur Boulot, c'est le discours
pas oublier que le peuple là lui-même l'a regardé, nous. Oui. Nous tous dit que c'est le Messie du peuple. Non, il n'y a pas de Messie. Bon. Il n'y a pas de Messie. C'est nous qui avons retiré dans le système des social. Le président Jovenel dit la même chose ou dit la Non, même ne chose? parle pas du président Jovenel, il ne l'a pas fait. Il a eu sa chance. Moi, je n'ai pas encore eu ma chance. De son discours. Moi, je n'ai pas encore eu ma chance. Lui, il a eu sa chance, il ne l'a pas fait. Donc, il a échoué. Il a parlé de discours. Il a parlé de non, discours. mais discours. Dit qu'on a échoué, docteur Boulos. Non, écoute, je n'ai pas dit que j'ai échoué. J'ai dit que j'ai réussi personnellement, je n'ai pas encore réussi collectivement. Et aujourd'hui, je dédie le reste de ma vie au parti MTV qui veut la réussite collective, qui veut se battre contre l'exclusion, qui veut se battre pour que tout le monde ait un emploi décent. Imaginons aujourd'hui, depuis 1 an et demi, mon salaire minimum fixé à 420 gouttes. À l'époque, la goutte était à 70 gouttes. Aujourd'hui, il y a 95 gouttes. Les gens qui travaillent dans la factory, les gens qui travaillent là, $100 touché. Ils n'ont pas jamais changé le pour eux. Vous comprenez combien de gens qui touchent 420 gouttes ça, rentrer la Kali? 47 gouttes et demi. Parce que chose extraordinaire, l'État prend l'impôt sur le revenu sur le salaire minimum. Bah, il n'y a pas jamais dans aucun pays. L'État prend une bonne taxe. Là, fini, il faut que ça paye le transport 80 gouttes. Il faut le payer manger 200 gouttes. Il rentre à 47 gouttes et demi la Kali le soir. C'est 47 gouttes et demi ça pour payer femme Kali, qui pour bailler Timon ni manger, qui pour baigner, qui pour laver rad, qui pour occuper Kali. C'est impossible. Alors qu'entre-temps, il y a eu 27 gouttes de dévaluation et ceux qui sont aujourd'hui dans le textile ont gardé les 27 gouttes pour eux. Et qu'est-ce que le président a fait? J'ai été voir le président il y a 1 an. J'ai dit au président, monte le salaire minimum. Il n'a pas voulu m'écouter. Il a écouté ses amis qui sont dans l'assemblage. C'est ce système qui s'appelle PCSouci. C'est ce système dans lequel le président baigne. Et quand il a voulu finalement donner une augmentation du salaire minimum, alors que la goutte a dévalué de 33%, il a donné 10%. Voilà le système PCSouci qu'encourage le président de la République. Et je ne dis pas, nous avons des démarches que nous avons faites et des démarches à pas porter fruit. Parce que jusqu'à présent, le président Jovenel Moïse est le président de la République. Dans un moment, il était très silencieux. Maintenant, il parle beaucoup. Il prend la parole, il baille des médias internationaux interview. Donc, c'est son président qui a joué sur le momentum aussi. Donc, nous-mêmes, en tant que politiciens, nous avons dit que le peuple a sauté dans la rue. Est-ce que le peuple s'est disposé à sauter dans la rue? Non, pas dit peuple saute dans la rue. Peuple saute dans la rue. Non, pas dit peuple saute dans la rue. Bah, vous dites ça. Non. Non, nous pas dit peuple saute dans la rue. Peuple saute dans la rue. Nous accompagnons le peuple là dans la rue. Non, Premièrement. Non, docteur. Deuxièmement, Mandela a fait 29 ans en prison. T'es là. Mandela a fait 29 ans en prison. André Michel dit, tout le monde sorti dehors. Bon, moi-même pas dit peuple saute. Je ne suis pas content de dire peuple saute. L'opposition. Écoutez, non, même, faut arrêter de faire ça. L'opposition n'est pas une opposition unique. Elle s'est mise d'accord sur une sortie de crise unique. Les visions ne sont pas les mêmes. Mais mon manifeste n'est pas le manifeste de Moïse Jean-Charles. Je n'ai pas encore vu d'ailleurs le manifeste de Moïse Jean-Charles. Mon manifeste est très clair. Je suis un parti de gauche à économie libérale. Je suis très clair. J'ai un projet de société que j'ai présenté. Je le présente tous les jours lorsque je fais des réunions avec 200 et 300 personnes. J'ai une vision. C'est ce qui est important. Maintenant, quand tu me dis, président pas aller, c'est comme si un combat doit s'arrêter parce qu'on n'a pas encore gagné. Mandela a fait 29 ans en prison. Je vous rappelle ça. Il n'a jamais cédé. Il n'a jamais cédé jusqu'à ce qu'il gagne. Okay? Si les esclaves de Bois-Caïma avaient fait la même réaction lorsque Toussaint Louverture a été arrêté, on n'aurait pas eu l'indépendance en 2004. Aujourd'hui, il nous faut l'indépendance économique. Tout se joue au niveau de l'économie aujourd'hui. Ce n'est pas politique. C'est ce que le président n'a pas compris. Le président n'a pas compris que son combat n'était plus un combat politique. C'était un combat économique, combat qu'il n'a pas mené pour changer les conditions du peuple haïtien. Voilà la réalité, Jacqueline. Docteur Boulos, tout ça c'est dialectique, c'est beaucoup de philosophie, beaucoup de discours, mais le peuple, il y a un problème de manger, il y a un problème de dormir, il y a un problème de caille, il y a tout problème ça. Mais pendant ce temps, vous parlez de Mandela, Mandela c'est un homme. Oui. Mais il y a parlé d'un peuple qui est un grand goût. Non, Mandela pas un homme. Mandela c'est le peuple de l'Afrique du Sud qui a vécu l'apartheid. Pas jamais dit ça encore, Jacqueline. Mandela c'est pas un homme. C'est un leader qui s'est battu pour une population qui souffrait de l'apartheid. Qui souffrait. Comme la population haïtienne. Qui souffre maintenant pour le peuple haïtien, et je me bats pour ce peuple haïtien. Qui est-ce qui souffre pour le peuple?
Comment qu'est-ce qui souffre? Ça veut dire que Mandela est en prison. Mais ça veut dire son monde qui écoutez-moi, Jacqueline. Il est en prison. Mais qui est-ce qui a souffert pour le peuple? Personne ne peut souffrir pour le peuple. Le peuple souffre. Mais le peuple a souffert. Il a couru de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse l'a déçu. Ce n'est pas nous qui demandons Jovenel aller seulement. C'est 90% de la population. Tu as vu les manifestations. Tu as vu les quantités de gens. Il y a des jours où tu as 150 000 personnes dans la rue. Oh, une population en général qui n'aime pas sortir de chez elle. Donc, quelque part, le président doit écouter. Moi, ce que je redis encore, que j'ai dit tout à l'heure, les Gilets jaunes sont sortis, les Chiléens sont sortis, les Hong Kong sortent, le Brésil est sorti, les Équatoriens sont sortis, les Boliviens sont sortis. On n'a jamais dit, oh, c'est la faute des opposants. Voilà, en Bolivie, on a mis en dehors un président, c'est l'opposition qui a pris le pouvoir. On a applaudi pour elle. OK? OK. Docteur Boulos, ou candidat, parce que question à pour retourner. Est-ce qu'au candidat aux prochaines élections? Je ne peux pas décider d'être candidat d'un parti qui n'a pas encore ses règles. Les règles du parti aujourd'hui demandent des primaires. Donc je suis candidat à la candidature. C'est-à-dire, et j'invite des gens très haut placés, propres, ma ou non, Steven Benoît. M'inviter Steven Benoît, viens entrer dans le parti, challenge moi pour nomination. Aujourd'hui, je te dis, je suis candidat à la candidature. Je ne peux pas décider que je suis candidat à la présidence. Ça ne peut pas se faire. Aux États-Unis, tu as 10 ou 12 candidats à la nomination du Parti démocrate. Il se pourrait que dans la troisième voie, il y a 3 ou 4. Nous ferons des primaires pour tous les postes électifs du mouvement du MTV Haïti. Tous les postes électifs, inclus celui de président. Docteur Boulos, la voix de la Mecque du Messie. Merci beaucoup.